Donc, à mon 3, tu vas aller voir la partie subliminale d'Estelle, qui souhaite mieux se sentir dans sa vie et qui voudrait J'y suis. très bien, et qui voudrait aussi regarder son problème par rapport à ses yeux et par rapport à sa voix. Très bien, donc observe la partie subliminale d'Estelle et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Mais je ressens une grande tristesse. Euh, elle est petite, en fait. Je vois une petite fille recroquevillée sur elle qui sanglote. Elle est terrorisée. Dans quel environnement tu la vois? C'est bizarre, c'est tout noir. C'est Si comme tu, si elle était au pied de son lit, dans le noir, dans sa chambre. si tu prends de la hauteur, est-ce Oui, que tu vois la scène? Qu'est-ce que elle, tu... c'est ça. Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre, elle sanglote. Et sur son espace, tu vois quelque chose qui attire ton attention? Ouais, oui, Qu'est-ce que tu vois? je vois comme un balai d'ombres qui circulent dans son espace, qui rentrent et qui sortent. Ça fait vraiment penser à des désincarnés. Très bien, donc change de perspective et observe de plus près et identifie ce que c'est. C'est l'endroit où elle se trouve. C'est c'est très anxiogène en fait. Il y a effectivement euh, des désincarnés qui sont là et en fait elle les perçoit, elle les ressent et ça rajoute à son mal-être parce que elle est un peu terrorisée par ce qui se passe autour d'elle au niveau familial. Il y a Très bien, beaucoup de tension, beaucoup de violence. J'entends des éclats de voix, et, elle se sent fragile, un peu perturbée, perdue dans tout ça. très bien. Vérifie son ADN éthérique. Est-ce que c'est bien elle? Ouais, Très bien. Demande-lui si elle accepte de nous parler. oui. Est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Elle dit qu'elle comprend pas, qu'elle sait plus ce qu'elle vient faire. Elle sait plus ce qu'elle vient faire. Elle sait pas pourquoi elle est là. Elle comprend pas, elle. Très bien. Et là, ce que tu observes en elle, c'est de l'anxiété, c'est ça? Oui, et puis c'est comme si elle était déconnectée d'elle-même, tellement elle est submergée. Sa partie émotionnelle est complètement rétractée, contractée. Et du coup, je sens elle elle peut pas, du coup, accéder à sa pleine existence, sa vie, en harmonie. Elle est perturbée à plusieurs niveaux, quoi, dans le visible et dans l'invisible. Très bien. À mon 3, tu vas te rendre à l'origine de cette anxiété. Un, 2, 3. Que vois-tu?
Je vois de la violence entre ses parents. Je vois surtout qu'elle n'est pas désirée, en fait. Elle n'est pas désirée. Elle arrive dans ce monde, elle n'est pas désirée. Mhm. Et déjà, dans le ventre de sa mère, je sens que elle reçoit beaucoup de d'acidité, comme si la mère, je sais pas si, je sais pas ce que vivait sa maman, mais c'est comme s'il y avait, elle baignait elle-même dans le ventre de sa mère déjà dans un espèce de jus toxique acide qui fait que elle est arrivée au monde, elle était déjà euh, tétanisée à l'idée d'arriver dans ce monde, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Mm. Je vois qu'il y a de l'amour, mais que il y a, il y a aussi beaucoup de violence. Je vois de l'alcool, je vois que ça crie, je vois que des petites, en fait, elle est dans un environnement qui est assez perturbant pour son équilibre émotionnel. Très bien. Alors, déconnecte de cette scène, de tous et de tout, et reviens à la scène précédente. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Mais le fait qu'elle perçoit ces désincarnés Mhm. qui rentrent dans son espace, qui ressortent, et ça la terrorise parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas quoi en faire, et ça lui fait peur, en fait. D'accord. Est-ce que ces désincarnés ont un lien familial avec elle ou pas? Non, Très bien. pas ce que Alors, je vois là tout de suite. très bien. Donc, à mon 3, tu vas à l'origine, au moment où elle a donné autorisation à ces désincarnés de rentrer dans son espace. Un, 2, 3. Que vois-tu? Je vois qu'elle est bébé, et c'est comme si elle avait la faculté de les voir, des petites. Je vois les yeux ouverts dans son berceau, et en fait, elle les voit, elle les perçoit, et c'est comme si, du coup, le fait qu'elle les voit, eux, c'est désincarné, mais en fait, ils s'en amusent, ils jouent avec ça. Et est-ce que il y a un moment où elle leur donne autorisation de rentrer dans son espace? J'ai le sentiment que le fait qu'elle les voit, c'est comme si elle leur donnait une part d'existence, de réalité dans son espace. C'est pas comme s'il y avait un accord, c'est juste comme si le fait qu'elles les perçoivent, c'est comme si c'était la réalité et donc ça leur permet de continuer à exister dans son espace. Je sais pas si c'est très clair. Mhm. Pose-moi une autre question. Est-ce que c'est aussi valable dans la scène précédente? Dans la Le scène f- précédente, quand elle est toute seule dans sa chambre dans le noir, Et que tu vois qu'il y a des oui, parties subliminales et des incarnés, oui. est-ce que c'est pareil? C'est parce qu'elle les voit que ça crée leur présence? En fait, c'est juste parce qu'avec le temps, ils ont pris l'habitude d'interférer son espace et de venir le polluer régulièrement. Donc en fait, on va dire que c'est les mêmes qui reviennent? Ouais, il y en a même plus. Il y en a beaucoup plus, en fait. Il y a des Parce que, nouveaux qui arrivent aussi? oui, 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 tout à fait. Alors à mon 3, tu vas à l'origine. Pourquoi il y a des nouveaux désincarnés qui arrivent? Un, 2, 3. Que vois-tu? Ce que je vois, c'est que
En fait, pour eux, c'est une opportunité parce qu'elle les voit, parce qu'elle les sent. Et c'est une opportunité pour eux d'être reconnus par un vivant. C'est la seule raison ou il y en a une autre? Bah, en fait, ils aimeraient bien communiquer avec elle pour certains, parce Mhm. que il y en a certains qui veulent saisir cette opportunité pour faire passer des messages. Et puis il y en a d'autres, non, c'est juste parce que ils font partie de son espace subliminal depuis toute petite et que c'est, ils sont attachés à sa partie subliminale, à son énergie en fait. Ça leur sert un peu je sais pas, de fil d'Ariane. Et elle, qu'est-ce que ça lui fait exactement? Quel est l'impact sur elle de ces désincarnés? Euh, Elle en a l'habitude parce que elle vit avec ça depuis toujours, sauf que c'est comme si elle leur refusait de les entendre parce que ça la terrorise, ça lui fait peur. Elle comprend pas en fait ce qu'elle perçoit au niveau neurosensoriel. Est-ce qu'ils s'aperçoivent eux, qu'elle les terrorise? Qu'il la terrorise, Oui. oui et non. C'est comme si ceux qui veulent vraiment communiquer, ils se disaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix puisqu'ils avaient été perçus par une âme incarnée et que c'était leur, comme s'ils ils devaient s'accrocher à ça pour se faire entendre, pour continuer à exister, pour faire passer des messages. Et ils arrivent à faire passer des messages auprès d'Estelle? Non, Estelle, elle est fermée. Elle peut pas. Au niveau émotionnel, elle est tellement, son corps énergétique est tellement rétracté au niveau émotionnel par tout ce qu'elle vit dans le monde physique que ce qu'elle vit en plus sur d'autres plans, bah, ça finit comment dire, quelque part de saturer ses sens émotionnels et du coup, elle peut pas du tout être en réceptivité de ça. Très bien. Alors observe si ce sentiment de terreur que, 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 que les désincarnés induisent chez elle, est-ce que ça crée pas euh, des failles ou des faiblesses chez elle? Mm. Ok. Ce que je vois, c'est que, en fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une porte qui était, pas une porte, un lien avec ces désincarnés. Dès qu'elle les perçoit, en fait, ça vient réactiver un endroit en elle. Alors, je vois quelque chose entre le thorax et le ventre et la gorge, entre toute cette période, toute cette partie-là, et que ça la, je le sens d'ailleurs dans ma gorge, ça fait comme si j'avais un voile. Et, et c'est comme si, en fait, dès qu'ils rentrent dans son espace, parce qu'ils y restent pas, je vois bien que il reste autour de son espace en permanence, mais qu'il n'y a que certains moments où il traverse et il se manifeste. Et au moment où il rentre dans son espace, là, ce lien est réactivé. Là, tout de suite, ça fait comme, c'est comme s'il y avait ouais, ça vient s'agripper et créer une pression en elle et ça la serre, ça la bloque et ça l'angoisse en fait, ce sentiment. Ça l'oppresse, ouais, c'est ça, je sens quelque chose qui se resserre comme ça, qui se tend, qui se fige dans son corps. Très bien. Alors, euh, tu vas parler à Estelle. Mm. Est-ce qu'elle a
entendu ce que tu expliques? Ce que tu viens Ah, d'expliquer, elle, elle t'a entendu? non. Non, en fait, Estelle, elle s'est mise en protection, c'est ce que je vois. C'est comme s'il y avait une bulle qui faisait que elle est en mode survie et qu'elle se D'accord, protège. très bien. Donc tu vas lui parler, tu vas lui demander si elle veut se débarrasser de cette anxiété, de cette terreur qu'elle a en elle. On peut lui expliquer comment faire si elle le souhaite. Elle est très méfiante, Emmanuel. Elle se méfie de nous. Dis-lui que c'est elle qui décide. En fait, sur son propre espace, c'est elle qui décide, c'est elle qui a le pouvoir. Et simplement, nous, on est là pour lui donner des informations et c'est elle qui fait ce qu'elle veut faire. Et elle a qu'à essayer et elle verra que ce qu'on lui dit est vrai si elle essaye. Et elle demande pourquoi, en fait. Elle demande qui on est parce que c'est comme si D'accord. elle avait peur de se faire avoir. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Hmm, ok. Parce que sa partie physique souffre. Hmm, Et donc, on veut lui donner simplement des informations pour aller mieux, si elle le hmm, souhaite. hmm, hmm. Alors, elle dit qu'il faut lui parler doucement, gentiment, et il faut utiliser des mots simples pour qu'elle nous comprenne. D'accord. Donc, tu vas lui dire simplement que, avec ses mains énergétiques, elle peut rassembler à l'intérieur d'elle-même tout ce qu'elle a de peur, de terreur, d'anxiété, de stress, de méfiance qui serait trop forte, et d'en faire une boule. Elle peut tout rassembler et en faire une boule. Oui, c'est Et bon. et dis-lui que cette boule, elle peut la mettre devant elle. Ok, c'est fait. Et à ce moment-là, pour s'en débarrasser, elle peut ouvrir un portail, lancer sa boule dedans et refermer ce portail. C'est bon? Ok, c'est fait. Et donc à la place de ce qu'elle a enlevé, de l'anxiété, de la peur, du stress, elle peut mettre de la paix, de la quiétude, du calme, de la confiance en soi, un sentiment de sécurité. Elle m'a dit qu'elle se sent détendue, que euh, elle respire mieux à présent. Très bien, Elle dit que ça lui a fait du bien, elle a plus mal au ventre. très bien. Donc quand tu l'observes maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ok. Ouais, c'est étonnant. Elle a une capacité de résilience incroyable. C'est comme si tout à coup, elle allumait dans son cœur une petite flamme et que elle était capable elle-même de se bercer, de se dorloter, de se protéger, au sens où se rassurer pendant qu'à l'extérieur, elle entend des cris, des éclats, et que du coup, c'est comme si elle se berçait elle-même en se rassurant et en disant que tout ira mieux et que D'accord, ça va aller.
Très bien. Au niveau de son corps émotionnel, comment tu le perçois? Je vois une chaleur douce, diffuse, qui fait comme une petite lueur qui commence à s'expanser, D'accord. et comme si, voilà, c'est le sentiment, voilà, d'expansion, en fait. C'est comme si ça s'était rétracté, là, ça s'ouvre à nouveau, tout doucement. C'est timide, mais je sens que, voilà, je perçois à nouveau ces corps énergétiques avec plus d'amplitude. Elle est toujours dans sa chambre? Oui, Et en quelle position tu la vois maintenant? là, je la vois assise, elle est sur son lit, elle est plus recroquevillée. Mhm. Et c'est marrant parce que je vois qu'au fur et à mesure, elle installe un espèce de rayonnement qui est en train de se diffuser tout autour d'elle, hein. Elle est puissante en fait. Je sens qu'elle est en capacité de diffuser cette énergie tout autour d'elle, de plus en plus grand, comme si ça pouvait dépasser les murs de sa chambre et que sa force, son envie, c'est de créer de la paix, de l'harmonie autour d'elle. Et c'est comme si tout à coup, elle comprenait son pouvoir et que elle envoie toute cette énergie jusque dans les pièces à côté, là où il y a des éclats de voix, là où elle sent il y a beaucoup de violence. Et c'est comme si elle envoyait cette énergie-là pour rétablir le calme et la paix autour d'elle en faisant une énorme bulle dans toute la maison, comme une brûle de cette douce lueur, cette douce chaleur qui Très, réconforte. très bien. Donc dis-lui euh, qu'elle qu'elle a bien compris qu'elle est créatrice sur son espace et que c'est elle Mm. qui dirige son espace, qu'elle est euh, dans la bonne attitude. Mm. Mm. Elle a compris, elle en remercie. Tout à coup, elle retrouve Je sens là tout à coup quelque chose de pétillant, de l'ordre de la petite fille qui était complètement recroquevillée et qui là, pouf, commence à fleurir dans sa poitrine, dans son cœur, dans sa tête, dans sa gorge, comme s'il y avait des petites fleurs, comme si elle revenait à la vie en fait. C'est bien. Alors, tu peux lui dire simplement que avec les désincarnés qui peuvent se présenter Mm. euh, dans son espace, elle a exactement le même pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut euh, euh, ne pas les accepter si elle ne le veut pas, et elle peut refuser d'être dérangée si elle ne le veut pas, Mm. être dérangée. Mm. Est-ce que elle comprend ça? Mm. Mm. Oui, je vois. Donc, Je veux dire, elle voit très bien ce que tu veux dire parce qu'elle t'entend. Oui. oui. Donc, du coup, est-ce que tu observes des désincarnés qui s'approchent actuellement? Non, je sens que sa partie subliminale, son champ, est devenu tellement radiant, tellement fort, lumineux, hein, que Oui, c'est comme si ça créait une espèce de fréquence qui est tellement forte que bah, la fréquence est trop élevée pour qu'il y ait des désincarnés qui puissent rentrer, en fait. d'accord, très Comme bien. vraiment un espèce de canal très très fort de sa partie subliminale. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Observe à nouveau. Est-ce qu'il y a, prendre la perspective, prendre la hauteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu l'observes? À cet instant-là de sa vie, là maintenant, tout est bien. Très bien. Est-ce que, à mon 3, tu vas observer la cause de ces problèmes de vue? Un, 2, 3. Qu'est-ce Je que crois tu qu'il y a une vois? dégénérescence
au niveau organique. Il y a des lésions. Est-ce qu'il y avait un lien énergétique avec le travail qu'on a fait? Clarifie, s'il te plaît, ta question. Est-ce que ce problème de vision avait un lien avec son anxiété, par exemple? Non, c'est beaucoup plus tard. Très bien. Donc, Ouais. quelle est la cause exacte de, euh, de ces problèmes de vision? Quand c'est que ça a commencé? En fait, c'est des interférences. Là, c'est pas la même chose. Je vois un implant. Je vois un travail qui est fait sur elle. Un implant? Ouais, un travail qui est fait sur elle. Alors, à mon 3, tu vas à l'origine, juste avant que cet implant soit mis. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Une espèce de démon qui est dans son espace subliminal. Tu es en quelle année là? C'est beaucoup plus récent. C'est étrange. J'ai l'impression que c'est toujours d'actualité. Très bien. Donc, tu vas à l'origine. Quand est-ce qu'elle donne l'autorisation à cette entité, ce démon, de rentrer dans son espace? À mon 3. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Remarquez 2019, Très bien. que ça a démarré en 2019 à peu près. Et qu'est-ce Il y qui a s'est eu d'autres passé? choses avant qui se sont passées, qui ont, dans son histoire, là, le fil de son histoire, je vois, qui ont affaibli son, sa partie subliminale, qui l'ont rendue vulnérable, qui l'ont rendue poreuse. Et il y a eu plusieurs types d'interférences, mais celle-là, elle est restée. Les autres, elles sont parties. Celle-là, elle est restée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a donné l'autorisation? Quelle est l'origine? Elle s'est connectée à des... Hmm, euh, avec des intentions, elle s'est connectée à des êtres non humains pour demander de la présence, du soutien, ou en tout cas, rien qu'avec son intention, en tout cas. Et c'était des êtres qui n'étaient pas bienveillants? Ah, qu'il y avait juste un, un- un double, une doublure. La doublure paraissait tout à fait lumineuse. D'accord, elle a été trompée en quelque sorte. Ouais. Très bien. Est-ce que Estelle voit ça? Non, mais elle le sent dans son corps. Très bien. Donc, amène-la avec toi jusqu'à cet événement, juste avant qu'elle contacte ses êtres à mon 3. Un, 2, 3. Vous y êtes? Non, Pourquoi non? je sens qu'elle vit un choc. Je sens qu'elle vit un choc niveau émotionnel. Je sens là dans mon cœur. Ça fait comme une décharge. Je sens qu'elle vit un choc. Il y a quelque chose au niveau affectif en lien avec une, une blessure affective. Je sais pas si c'est une trahison, une séparation. Il y a quelque chose qui vient la toucher en fait. Quel est le rapport avec l'implant et l'origine? En Il y fait, a un- elle demande de l'aide. C'est quand elle demande de l'aide et qu'elle se relie. Ce qui se D'accord, présente à elle, c'est pas humain. très bien. Et elle prend l'habitude de se connecter à cette énergie, en fait, pensant que c'est bénéfique. Très bien. Donc, est-ce qu'elle voit maintenant que c'est pas bénéfique? Attends, laisse-moi regarder.
elle voit qu'il y a quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et qui la fait sortir de son axe et de sa maîtrise. Alors, tu vas lui demander de vérifier l'ADN éthérique de cette entité. Ouais, je le vois. Moi, je vois ce qu'il y a derrière. Mm. Très bien. Donc elle, qu'elle vérifie elle. Oui, ok. Et qu'est-ce qu'elle voit alors? Ah, un espèce de petit dragon. Très bien. Donc elle a conscience que c'est pas bon. Oui, elle le voit. C'est bon, elle le voit. Oui, Très bien. Donc dis-lui que c'est elle qui a le pouvoir, qu'elle a le pouvoir de refuser oui, et de couper tous les liens, tous les accords avec cette entité. oui. Est-ce qu'elle le fait? Et encore. Ok. Au moment où elle le coupe, je sens qu'il y a comme une partie de chagrin qui s'en va avec. Très Comme bien. si ce qui avait fait venir cette entité-là, c'était le chagrin, la Et tristesse. alors, et l'origine à mon 3, l'origine de ce chagrin, va voir l'origine de ce chagrin à mon 3. 1, 2, 3. C'est ça, c'est une séparation, un deuil, comme quelque chose qui était douloureux avec une personne, un être aimé, quoi. C'est le décès d'une personne. Ouais. Je ne sais pas si c'est un décès physique, si je vois une séparation physique. Si Je sais tu pas prends de la si- perspective, si tu changes ton point de vue, est-ce que tu arrives à voir plus clair? Ouais, mais je vois tout un processus comme si ça durait longtemps, comme si peut-être c'était de la maladie avant de se séparer complètement de cette personne. De la maladie pour cette personne-là? Ouais. C'était quoi son lien? Est-ce qu'il y avait un lien de parenté? Oui, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Puisque je sens de l'amour dans le cœur d'Estelle quand elle est avec cet être-là. Je sens de la compassion. Je sens Alors, qu'elle est très touchée, très affectée. prends de la hauteur Ouais. et voilà, est-ce que c'était quelqu'un de la famille ou pas? Si tu vois pas bien, c'est pas grave. Oui, j'ai l'impression que c'est de la famille, ouais. C'est Ok. quelqu'un de très proche. D'accord. Donc, Quelqu'un qui l'a aidé en fait à se, pas, je sais pas, c'était comme un pilier, comme, tu sais, je vois une encre. Voilà, je vois. d'accord. Très bien. Et elle doit Alors, la laisser partir en fait. Et je vois que c'est ça qui crée une grosse faille chez elle, une grande vulnérabilité, une perte de repère. Et cet état de tristesse, elle a fait pour un temps se replier sur elle. Et c'est à ce moment-là que euh, elle, quelque part, c'est pas qu'elle prie, mais en tout cas, elle se connecte à cet être-là qui est parti. Et en fait, c'est pas cet être-là qui apparaît. mhm. C'est, Donc, est-ce que, c'est- est-ce que, est-ce que Estelle a conscience de ça? Est-ce qu'elle a en, pris en conscience de disant, ça? elle comprend, elle fait des liens elle-même. Elle comprend. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que tu vois du coup encore l'implant ou pas dans l'œil? Euh, non, en revanche, je vois comme s'il y avait, ça avait laissé une trace, une plaie. Euh, Le fait d'enlever l'implant? oui, il y a des séquelles en fait. L'implant, il était subliminal, mais c'est comme s'il avait créé une lésion durable dans les tissus, puisque le Alors, but c'était d'affecter l'organisme et ça a vraiment, ça a eu.
l'impact Là, d'affecter. Et en alors, fait, c'est réversible si elle en prend conscience. Elle. bien. Donc, explique-lui à Estelle pour qu'elle en prenne conscience. Ok, ça y est, elle a tout compris. Mm. Et dis-lui que du côté subliminal, elle peut Oui, améliorer les choses et guérir les choses qu'elle veut guérir. oui, oui, ça y est, elle a compris, elle comprend tout de suite. D'accord. Très bien. Donc maintenant, tu déconnectes des yeux et tu vas à mon 3 observer euh, sa voix. Et à mon 3 tu me dis si quelque chose attire ton attention avec sa voix. Un, 2, 3. Que vois-tu? Un poulpe, Qu'est-ce que ce poulpe fait? il tète. Il t'aide quoi? Je l'entends même dans mes oreilles. C'est comme si il martelait. C'est bizarre. C'est comme si il aspire et paf, il martèle. Il aspire et paf, il martèle. Et c'est comme si c'était une fréquence régulière, comme un, je sais pas comment on appelle ça, comme un marteau qui tape comme ça régulièrement. Et donc ça aspire et paf, ça tape et ça fait comme ça. Donc, Et donc je le vois quelle est la conséquence sur Estelle? c'est bizarre, c'est comme si il était en train d'essayer de l'affaiblir, hein. Il cherche une porte d'entrée. Elle résiste, mais il insiste. Très bien. Et lui, est-ce que actuellement ça lui procure quelque chose ou pas du tout, cette action? Bon, pas vraiment. Très bien. Il a pu avancer, entrer dans son espace. Ouais, Alors à mon 3 tu vas à l'origine. Quand Estelle a-t-elle permis de le faire entrer dans son espace? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? j'entends sacrifice. J'entends comme si il était rentré dans son espace en lui envoyant des pensées biaisées, euh, en lui disant que c'était son rôle, sa mission, qu'elle devait se sacrifier, qu'elle était là pour ça et elle devait être au service des autres. Et comme si et c'était lancinant, il avait envoyé des pensées comme ça qui résonnaient avec peut-être un système de croyance d'Estelle. Et donc Sur un- c'est le fait que elle ait adhéré à cela qui lui a donné Ouais, cette autorisation. oui, en fait, elle l'a pas vu arriver, mais en tout cas, c'est comme si ces espèces de pensées, elles devenaient de plus en plus envahissantes, des pensées autour de ça, D'accord. Donc, s'identifier en fait à cette partie, euh, d'être complètement au service, d'être complètement missionné, d'être complètement euh, dans un rôle sacrificiel. très bien. Euh, est-ce que Estelle a conscience de ça maintenant? Hmm. Laisse-moi regarder. Ouais. Hmm. Elle commence à comprendre en fait qu'elle s'est laissée elle-même hypnotisée en fait par. Voilà, donc dis-lui simplement qu'elle a le tout pouvoir et qu'elle peut refuser cette entité et Hmm. ses pensées. Hmm. Tu me dis si c'est ce qu'elle fait. Oui, elle est prête à renoncer à tout ça. Voilà. Bah, si elle le souhaite, qu'elle le fasse. Et toi, observe du coup ce que tu voyais, ce poulpe, est-ce que tu le vois à nouveau ou pas? Juste, elle a besoin d'aide pour.
Elle dit qu'elle ne sait pas comment l'enlever, qu'il est agrippé. Là, je le vois qui est agrippé. Il y a comme une espèce de tube là, qui rentre là dans les cordes vocales. Là. Dis-lui que simplement, c'est elle qui a tout pouvoir sur son espace. Il suffit qu'elle le veuille et qu'elle lui dise de partir, c'est tout. Ah, pas si facile pour elle. Je vois Alors d'accord. elle Alors hésite. dans ce cas-là, on va le faire en plusieurs étapes. Donc ce poulpe, si elle veut, elle peut lui mettre une couleur rose. Qu'elle essaye. Ouais, Ça marche? ouais, ça change rien. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce qui fait que ça change rien En quand fait, tu obs- même si elle le change de couleur, en fait, elle se rend pas compte qu'elle a tout pouvoir dessus. Elle voit qu'elle peut le mettre en rose. Et puis ça change rien parce qu'il est toujours là. Mais il est rose. Ouais. Elle peut le faire plus petit. Si elle essaye, si elle veut. Alors, il est plus Ouais, petit. ouais, ouais, il est plus petit. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'elle comprend mieux maintenant que c'est elle qui a le pouvoir sur lui? Ouais, Donc, à partir de ce moment-là, elle peut même le faire partir. ok, ça y est, elle a compris. Donc là, je la vois qu'il l'enlève avec ses mains. Super. Donc, Elle observe-la le maintenant. regarde, c'est marrant parce qu'elle le met sur sa main, elle le regarde. Euh, et c'est comme si, avec le pouvoir de sa pensée, en fait, elle le fait, elle le dissout. D'accord. Donc, il disparaît complètement. Il disparaît, il a disparu. Il est plus dans son espace. Très bien. Et elle met la Bah, main sur sa gorge comme pour refermer, mettre de la lumière ici pour penser, comme cette oui, espèce de trou qu'il y avait. oui. Dis-lui qu'elle a le pouvoir de se guérir, de changer les choses, Hmm. comme elle le sent. Ouais. Donc, quand tu observes Estelle, est-ce que quelque chose attire ton attention maintenant? Il y a un truc qui est collé dans son dos que j'avais Ouais. pas vu. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Euh, c'est pareil, hein, je dirais une grosse ventouse. Au-delà de ça, est-ce que tu peux vérifier l'ADN éthérique et reconstituer l'apparence? Ça ressemble à... C'est... Attends, laisse-moi. C'est comme si ça avait plusieurs formes. C'est polymorphe. J'arrive pas à saisir une forme. D'accord. Très bien. Donc, ce polymorphe, qu'est-ce qu'il fait exactement? Euh, En fait, il est dans le dos, enfin, il est caché. Et il la tire en arrière. Elle peut pas avancer du coup dans sa vie. Il la retient aux événements passés. Très bien. Euh, Estelle le voit maintenant? Elle le sent. Et elle Très sent bien. que ça la tiraille dans le dos. Mm, D'accord. Très bien. mm, Donc, dis à Estelle qu'on va aller voir ce qu'elle a dans le dos. D'accord? ok. Pour qu'elle soit consciente. Ouais. Euh, regarde ce polymorphe s'il est relié à une autre entité. Non. Il est tout seul et il se nourrit de souffrance. Et en fait, il a grossi. Je vois qu'il a grossi avec le temps. Il s'est nourri de toute sa souffrance. Il est autonome, il est tout seul. Très bien. Donc, à mon 3, tu vas à l'origine. Quand est-ce que Estelle lui a donné l'autorisation de venir comme ça dans son dos? Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Des chocs.
un choc émotionnel, un choc fréquentiel. Dans cette vie d'Estelle, Oui, dans il cette vie d'Estelle, oui. il y a combien d'années? Ah, attends. 20, 30 ans, entre 20 et 30 ans. Alors, 20, une vingtaine, ouais, va, vingtaine va- d'années. très bien. Alors, va plus loin. Qu'est-ce que tu vois comme information sur ce choc, plus précise? Mise en danger de sa vie. Oui. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui l'a mise en danger? C'est marrant, c'est comme si je voyais un accident. Elle est, je sais pas, il y a eu une rupture. Je sais pas si c'est un accident, mais en tout cas, il y a un incident qui fait que elle a un choc fréquentiel très brutal. Sur le plan physique ou sur le plan éthérique ou les deux? Les deux, les deux, les deux ensemble. Donc, tu vas à mon 3, tu observes physiquement qu'est-ce qui se passe. Un, 2, 3. Ouais, Qu'est-ce tout que à tu coup, vois? je la vois pouf, comme une chiffre molle. Il n'y a plus d'énergie dans son corps. C'est comme si elle était entre la vie et la mort, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Dans la réalité matérielle, tu veux dire? Oui, dans le physique. Je vois un accident quand même, avec une grosse peur, une grosse frayeur. Un accident de quoi? Une chute? Ouais, je sais pas dire si un véhicule. Très bien, Je vois pas plus. C'est comme si c'était. Je vois pas plus. très bien. Donc maintenant, on revient en 2025, quand tu observes Estelle. Est-ce qu'en elle, tu vois, tu identifies la conséquence de cet accident? En fait, c'est comme si il y avait un choc qui lui a fait prendre conscience de ce qu'elle était en train de vivre. Et là, tout à coup, du coup, c'est comme si tout ce qu'elle avait accumulé, retenu pendant des années, c'est comme si là, elle en devenait consciente et elle sortait du déni. Et là, D'accord, très bien. Donc elle avait à peu près quel âge? je dirais une quarantaine d'années. Très bien. Donc si tu reviens en 2025 et que tu l'observes, est-ce qu'il y a toujours cette conséquence en elle? Ah ouais, ce truc polymorphe, oui, il est là. Il y a que ce polymorphe comme conséquence ou il y a d'autres conséquences? En fait, ce que je vois, c'est que ce choc fréquentiel qui a eu lieu, là, lui a permis de faire un choix, de prendre une décision, Mhm. mais que c'est comme si elle traînait derrière elle ce polymorphe depuis tout ce temps. D'accord, Et que du coup, ça la freine dans son évolution pour avancer au niveau énergétique, au niveau psychique. très bien. Donc tu vas euh, dire à Estelle, comme elle a compris que sur son espace, c'est elle qui dirige, c'est elle qui domine, tu vas lui dire d'ordonner à cette entité qui est derrière elle de se mettre devant elle, Ok, se ça y placer. est, c'est fait. Voilà. Et donc, si elle veut s'en débarrasser, elle a Hmm. tout à fait le pouvoir de le faire. Ouais, Donc dis-lui qu'elle peut couper tous les accords qu'elle a donnés à cette entité, qu'elle demande à cette entité d'enlever tout ce qu'elle a déposé en elle, ouais. qu'elle ouvre un portail et qu'elle la balance dedans et qu'elle referme le portail. Ok, c'est en train de se faire. Ouais.
Tu me dis quand c'est fait. Attends, je vérifie quelle entité a tout enlevé. Elle avait mis des implants. Ouais, il y avait comme, c'est marrant, ça fait comme, tu sais, comme des espèces de petits plombs. Tu sais, comme quand tu tires avec un pistolet à Mhm, plomb. mhm, Plein de petits plombs partout, partout, d'accord. tout le long de son dos. Et en fait, ça faisait une accroche électromagnétique. Mhm. Et il y avait des... Quelles conséquences ça avait sur Estelle, ça? C'était pas physique, c'était plutôt énergétique, en fait. D'accord. Ça la freinait, ça la traînait, ça la tire en arrière et ça Ok. l'empêchait d'avancer. C'est comme si ça faisait, tu sais, un peu comme un espèce d'aimant, là. Mhm, mhm, Ouais. mhm. Ok, Très c'est bien. bon. Alors maintenant, observe Estelle à nouveau. Hmm. Est-ce qu'elle... Alors, avec, j'allais dire, avec précision, prends le temps d'observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans sa partie subliminale. Hmm. Il y a un truc en bas de ses pieds, là, en bas de derrière, qui traîne par terre. Décris-le. C'est pareil, c'est informe. Ça ressemble à un truc tout flasque, comme une larve. Vérifie l'ADN éthérique. Ouais, ça fait un peu reptiloïde. Mais en pareil, c'est une polymorphe. C'est la même chose. C'est bizarre, c'est comme si elle avait été se balader dans un monde. Ok. À mon 3, tu vas à l'origine du fait qu'elle ait autorisé ce polymorphe. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? En fait, ce que je vois, c'est que Stella a la capacité de se balader dans les mondes. C'est-à-dire dans les mondes. Ah, dans les inframondes, sur différents plans. Elle se balade, sa conscience, en fait. Et lui ramène des informations, elle télécharge la nuit. Elle télécharge à n'importe quel moment, d'ailleurs. Elle peut télécharger des informations qui viennent de différents plans. Donc Sauf c'est... que Oui. c'est en allant dans ces différents plans, sans se rendre compte qu'elle peut choper des choses. Donc ça, est-ce qu'elle en a conscience maintenant Je qu'elle voit crois. ça? Oui, maintenant qu'elle voit ça, oui. Donc est-ce qu'elle a compris que quand elle va dans les différents plans, il Ouais, faut qu'elle vérifie qu'elle est toujours ouais, intègre? ouais. Ok. Et donc c'est des plans qui sont plus ou moins éthérés, c'est ça? Complètement. Est-ce que ça lui arrive par exemple d'aller dans d'autres planètes ou des choses comme ça? De planètes, non. Sur d'autres plans où il y a d'autres Donc c'est des plans terrestres? lignes de temps, oui. D'autres fréquences, oui. D'autres formes de vie, oui. Affirmatif. D'accord. Très bien. Je vois aussi elle se balade dans les annales akashiques. Donc elle se balade voilà, dans des matrices, en fait. Elle a la capacité de se balader dans des matrices. Les annales akashiques que tu vois, ça te, ça te semble réel ou ça te paraît artificiel comme... Non, c'est artificiel. Et je vois que c'est comme un espèce de grand réseau, comme un espèce de radiateur, hein, Mhm. dans un sens, dans l'autre. Mais elle se balade. Elle est capable de se balader dans ces différentes. Moi, j'appelle ça des matrices. C'est ce que j'ai l'impression. Parce que c'est comme si c'était des choses qui sont construites comme ça et posées. Et c'est réel? Ou c'est des illusions, tout ça? C'est des constructions. Elle peut rentrer dans ces constructions qui sont des égrégores. Qui sont des égrégores euh,
qui ont été façonnés pour l'humanité, pour enfermer la pensée, la psyché humaine, pour enfermer dans d'autres matrices certaines âmes. Et donc, euh, est-ce que Estelle a vraiment, comment dirais-je, intérêt à aller visiter ces endroits qui sont Hmm, faits pour enfermer la pensée humaine? je comprends ce que tu dis. Je crois qu'elle n'était pas consciente de, du danger, de l'impact, ni de là où elle allait. Est-ce qu'elle a compris maintenant? Ah, je vérifie. Oui, oui, elle comprend mieux. Dis-lui qu'elle a la capacité de discerner Oui, là où elle va et de oui, voir ce qu'il y a derrière, en fait. oui, 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 oui. En fait, dans sa partie mentale, elle n'est pas consciente de là où elle va. C'est vraiment sa partie subliminale qui est capable de se balader et de télécharger des informations à la demande de son mental. En fait, son mental ne sait pas où elle va chercher les informations, mais elle les ramène, elle les Le- reçoit. Tu veux dire le mental de sa partie subliminale, Son psychisme, si tu veux. physique ou éthérique? Elle le reçoit dans la partie éthérique et ça se transmet sous forme d'informations euh, fréquentielles dans sa partie mentale. Donc, physiquement, elle en est consciente? En fait, elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle télécharge les informations, tu comprends? Oui, très bien. Donc, est-ce qu'elle a bien compris cette, comment dire, ce discernement dont elle doit faire preuve par rapport à ce qu'elle va voir? Oui, oui, oui. Ça l'éclaire beaucoup, elle remercie. Elle Voilà. comprend mieux, en fait. Ouais, Et pour les êtres qu'elle peut croiser, de vérifier l'ADN éthérique. ouais. Ah, elle est soulagée, je sens. Ça lui donne des clés, en fait. Super, super. Donc, si elle souhaite, elle peut se débarrasser, pareil, de, du polymorphe qu'elle a. Elle est déjà partie, il n'y a plus Il rien. n'y a plus rien? Ah. Très bien. Alors, observe à nouveau, Estelle, toujours pareil, de façon précise, pour voir, le plus précisément possible, pour voir si quelque chose attire ton attention. Je pense qu'on est bien là. Très bien. Alors, tu vas observer le futur d'Estelle, et tu vas me dire comment tu le vois maintenant. Hmm. Je vois qu'elle récupère de l'énergie. Je la vois plus légère. Elle s'occupe mieux d'elle. Elle, son corps retrouve, je sais pas, de la souplesse. Son corps retrouve de la tonicité. C'est comme si elle reprenait possession aussi de son véhicule physique. Et du coup, elle a accepté en fait de ne pas être euh, justement que dans cette pseudo-mission qu'elle se croyait avoir et qu'elle peut penser vraiment à elle dans sa vie physique sur cette terre. Et je vois que ça lui réussit bien. Je vois qu'elle est plutôt encore plus heureuse, plus épanouie qu'avant. Plus Très bien, libérée en fait de cette espèce de truc qu'elle s'était mise sur les épaules comme un devoir. très bien. Alors, est-ce que Estelle veut nous dire quelque chose avant qu'on la laisse? C'est marrant, c'est comme si elle disait qu'elle pouvait enfin s'autoriser à vivre sa partie humaine sans plus rien avoir à porter, avec C'est beaucoup plus de ouais, simplicité, de
sérénité, sans avoir à s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, qu'elle peut enfin vivre pour elle. Elle prend conscience de ça, en fait. Très bien. Bon. Bah écoute, tu la remercies, tu la salues, et puis voilà, je vais te faire revenir. Ouais, un énorme merci du fond du cœur. Elle a beaucoup de gratitude. Ouais. Super. Mm.